reparti ce matin en direct d'Hawaii. Oui, je vous apporte à Hawaii pour pratiquer les atterrissages. Comment fonctionnent les 4 étapes pour atterrir un avion. On va commencer par décoller. Au décollage, quand il vente fort, ben c'est important d'essayer de garder l'avion le plus possible au centre. Là, les vents sont très très forts. De la gauche, on met nos ailerons à gauche parce que si on les met pas à gauche, regardez, whoop, ça part de l'autre bord. Fait qu'il faut vraiment que les ailerons restent à gauche pour accoter l'aile du côté du vent à gauche. Sinon, regardez, wow, ça va partir de l'autre bord. Donc, les 4 étapes d'un atterrissage. Si on commence avec la première étape, ben moi je veux apporter mon avion sur la piste. Pour apporter l'avion sur la piste, il faut essayer de trouver une manière de ralentir l'avion. Donc, c'est sûr que ça va prendre des roues. Les roues sont déjà sorties. Ça va prendre également des volets. Les volets vont augmenter la portance et la traînée également. Ce que ça va faire en mettant des volets, c'est les panneaux en arrière des ailes. Ça va se permettre d'avoir une meilleure vue également pour atterrir et ralentir notre vitesse. Donc, vitesse de décrochage, elle va diminuer. Donc, ça va être important de mettre des volets. Par la suite, c'est important d'avoir un bon setting moteur. C'est sûr que si je suis toujours en train de faire des variations, je vais toujours promener mon avion, elle sera pas stable. On veut qu'elle soit stable, l'avion. Donc, on se trouve un setup moteur. Le constructeur des avions en recommande toujours. Dans notre cas, cet avion-là, en mettant 24 ici, ça nous permet de garder notre avion bien stabilisé avec une bonne vitesse, la même vitesse. On essaie de garder pas mal la même vitesse. Donc, moi, j'ai à peu près 120-130 nœuds. Puis vous voyez ici, vous regardez la piste, je vais me prendre un point. Puis le point, là, dans votre écran, 500. Il devrait pas quitter de place. Si je suis instable, vous voyez le point? Le point va se déplacer. Donc, je m'en vais vers la piste avec le moins de variation de puissance possible, le moins de variation de vitesse possible, et je la porte au-dessus de la piste. Ça, c'est le plus important. Peu importe la manière que vous allez apporter l'avion, dans des vents de travers, ça peut être vraiment différent. Vous apportez l'avion au-dessus de la piste, stabilisé avec la bonne vitesse, puis la bonne puissance. Première étape, c'est ça. Deuxième étape, il y a un certain moment qu'on va se dire, à partir d'une certaine altitude, je vais empêcher l'avion de descendre. 40. Vous voyez, je la mets au centre, 20. je l'empêche de descendre. Troisième étape, je me pose la question, est-ce que mon avion est droite? Est-ce que vous jugez qu'il est droite par rapport à la piste? Si la question c'est oui, bon, on peut réduire la puissance puis atterrir. Pouc! Puis on va finir par toucher. Et voilà. Comme ça, c'est quand ils vendent pas. C'est assez simple. Si par contre, il y a du vent, oh! C'est là qu'on a un problème. Bon, on décolle, hein? Pourquoi pas? Wouhou! Encore, les radars vont garder mon avion le plus possible au centre. Parfait, je suis au centre. J'ai ma bonne vitesse pour décoller. Je tire vers moi. Et voilà. Et voilà le travail. Je suis en train de monter. Qu'est-ce que je fais? On s'en souvient, hein? On en parlait hier. Je monte les roues. N'oubliez pas qu'un avion, plus vous inclinez, comme ça, plus vous inclinez, plus votre vitesse de décrochage augmente. Donc, plus vous avez des chances de décrocher. Regardez, j'incline, j'incline, j'incline. Bank angle. Bank angle. Et à un moment donné, elle va chercher à décrocher plus rapidement que si je suis moins incliné. Puis dans notre cockpit, on a un petit appareil qui est juste ici. Je vais vous en faire la démo. C'est une petite probe qui est sur le côté du nez, à gauche et à droite. Et puis, ce que ça va faire, c'est que ça va nous indiquer la position de notre avion, puis ça va nous donner une indication pour savoir où notre vitesse de décrochage en réalité. Puis ça va être dans cet écran-là, ici, juste en face de nous. Ça s'appelle la speed bar. Quand on est aligné égal avec la speed bar, bien là, c'est parce qu'on est à 1.3 VS. En gros, ça veut juste dire qu'on est à la bonne vitesse pour atterrir. Mais quand on descend en dessous de cela, là, on s'en va vers le décrochage, le S pour stall. Donc ça va être une belle référence. Donc, on est de retour en finale, comme vous pouvez voir. Vous vous souvenez de la première étape, il faut emmener l'avion à la piste. Bien là, j'ai mis des vents qui viennent du nord. Donc, les vents viennent exactement par là. Puis, vous voyez, si je garde mon nez bien droit avec la piste, j'irai jamais à la piste. Vous la voyez, est à gauche. Moi, je veux pas atterrir sur elle de droite, je veux atterrir sur elle de gauche avec des lumières. Si je garde ça bien aligné, bien droit, regardez comment on se fait déporter. On s'en va par la droite. Quand je vous dis que la première étape, c'est de s'en aller vers la piste, bien, il faut trouver une solution. Ça serait quoi la solution? Assez simple, hein? On va mettre le nez à gauche, comme un cerf-volant. Fait que si je veux m'en aller vers la piste, il va falloir que je mette le nez vers la montagne là-bas pour finalement Bank angle. Bank emmener l'avion vers la piste. Puis ça, on a
beaucoup de vents de travers. Ça s'appelle des vents de travers. On a beaucoup de vents de travers dans le nord du Québec. Je peux vous le dire, avec le nombre d'atterrissages qu'on fait par jour, on le vit beaucoup. Puis il y en a qui se compliquent la vie. C'est juste du gros bon sens. Quand on regarde la piste, vous voyez, j'ai mis le nez vraiment plus à gauche pour réussir à revenir sur ma track. Puis après ça, il va falloir que je trouve le bon angle. Puis encore une fois, le bon torque moteur, pas trop de variation de vitesse non plus, pour être bien stabilisé. Fait que vous voyez, regardez comment c'est bizarre. Là, je vais juste ramener un peu mon nez, parce que les vents sont de 40 nœuds de la gauche actuellement, des vents du nord. Et regardez, avec le nez à gauche de la piste, je vais quand même réussir à emmener l'avion vers la piste. J'ai trouvé le bon angle. Fait qu'encore une fois, le bon setting moteur, la bonne vitesse, on est stabilisé. Le point sur la piste, là, il devrait plus bouger beaucoup. Mais là, j'ai pas assez corrigé. Regardez, je suis encore en train de me faire déporter par la droite. Fait que je vais corriger un petit peu plus par la gauche. La première étape, vous emmenez l'avion au-dessus de la piste. C'est pas plus compliqué, trouver une solution, là. La deuxième, là, c'est là que ça va changer. Quand je vais faire mon petit palier au-dessus de la piste pour l'empêcher de toucher, je vais me poser la question, est-ce que mon avion est droite? Puis vous allez vous rendre compte que les vents, non, ils la portent croche, puis je veux pas arracher les pneus. Fait qu'il va falloir que je donne un coup de rudder pour la ramener droite avant de toucher. Puis je vais viser un petit peu plus à gauche de la piste parce que quand je vais ramener mon avion droite avec le rudder de droite, ben elle va se déporter. Fait que vous voyez, j'arrive ici, je suis croche avec la piste. Je l'empêche d'atterrir, puis je me dis, est-ce que je suis droite? Non, il faut que je la remette droite. Mais je vais donner un coup de pédale. Vous voyez, j'ai ramené ça droite, puis ça va être l'aile de gauche qui va aller toucher, et voilà, du côté du vent. Puis vous remarquerez que mes ailerons sont toujours du côté du vent. N'oubliez pas que si je les mets pas du bon côté à l'atterrissage, regardez ce que ça va faire. Le vent, là, il souffle de la gauche, regardez ça. L'aile, elle va lever. Wow! Faut vraiment garder les ailerons bien appuyés. Pas compliqué à atterrir un avion. Avec des vents de travers, ça prend un peu de pratique, mais sinon, c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment le fun. Donc, les 4 étapes, en résumé, on emmène l'avion au-dessus de la piste, peu importe le moyen. On corrige pour les vents. On trouve une manière d'apporter l'avion au-dessus de la piste. Deuxième étape, on empêche l'avion d'atterrir et on se pose la question, est-ce qu'il est droit ou est croche? Si c'est croche, il faut donner un petit coup de rudder pour ramener ce droit. Mais en faisant ça, l'avion, elle va se faire déporter. On va se faire pousser par le vent, donc on veut pas faire ça. On va mettre des ailerons du côté du vent pour dire « Hey non, on va taper dans le clos! » On revient au centre de piste, puis c'est pour ça que ça va toujours être la roue du côté du vent qui va toucher en premier. Par la suite, on réduit, on coupe et on ralentit l'avion. C'est pas plus compliqué. J'espère que vous avez aimé ça. D'ici là, n'oubliez pas, le futur, ça commence maintenant. Simulateurs sont vraiment plus technologiques. Regardez-moi ça. On dirait qu'on est dans Star Wars.